Bonjour à tous. Petit test de son. M'entendez-vous? Répondez plutôt dans le chat si possible. Yes, merci Jean-Luc. Donc ça marche. Tout le monde voit mon écran. A priori, ça marche aussi. Donc on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Je m'appelle Fabien. Je suis directeur marketing donc chez Dynamips. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'animer ce webinaire sur la sécurité embarquée dans Microsoft 365. Notre expert du jour à mes côtés se nomme Nicolas Kayser, c'est notre directeur innovation. Salut Nico. Bonjour à tous. Et merci pour ta présence. Avec plaisir. Petit point de fonctionnement au niveau du webinaire, vu qu'on est assez nombreux et qu'il y a eu pas mal d'inscrits, et c'est très bien, je vous demanderai à tous de bien couper vos micros, de privilégier le chat pour vos remarques ou vos questions, sachant qu'on essaiera de les traiter en live ou à minima à la fin. Et si on n'a pas la réponse, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup, on s'engage à vous répondre par mail derrière sans souci. J'enchaîne avec donc le programme, vous l'avez vu, je le rappelle tout de même. On va démarrer par une description générique de ce qu'est la suite Microsoft 365, au cas où il y a encore des gens qui ne sauraient pas ce que c'est. C'est une blague, mais je le dis quand même. Donc on reviendra là-dessus et ensuite, on va commencer à zoomer sur la partie cybersécurité, puis c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et derrière, je laisserai la main à Nicolas qui vous présentera 3 outils de cybersécurité incontournables de la suite. Le MFA ou l'authentification multifacteur, Microsoft 365 Defender et MIP pour Microsoft Purview Information Protection, puisque le nom a changé. On a l'information depuis quelques jours. Et ce n'est donc pas pour Men in Black. Non. Désolé pour cette blague pourrie. On terminera par l'accompagnement Dynamips avec comment est-ce qu'on peut vous aider à déployer ces mécanismes et comment on peut même aller jusqu'à former vos utilisateurs à la sensibilisation sur la cybersécurité. Voilà pour le programme. Juste un autre point pour terminer. Vous recevrez, si vous le souhaitez, la presse. Vous pourrez la télécharger à l'issue de cet événement et puis vous aurez accès au replay sur notre page YouTube. Allez, on y va. C'est quoi Microsoft 365 ? Juste pour poser le décor, Microsoft 365, c'est ce qu'on appelle une suite collaborative, donc c'est un ensemble d'outils auxquels vous avez accès via le web. Donc on est sur une application en mode SaaS, c'est comme ça qu'on dit. Et donc ça vous donne accès à une multitude d'outils. On a regroupé en 3 familles. On a d'abord tout ce qui est bureautique avec le célébrissime Pack Office. On a également tout ce qui est outils collaboratifs, je vais revenir dessus, et bien évidemment différents outils de sécurisation des données et documents qui vont transiter par Microsoft 365. Alors Microsoft 365, la promesse c'est vous donner accès à vos collaborateurs, donc à tous ces outils, des outils qui sont toujours à jour, puisque c'est quand même le but du cloud. Ça veut dire que vous n'avez plus la partie montée de version des licences à gérer, qui pouvait être évidemment un peu pénible par le passé. Donc ça, c'est le gros avantage. Au niveau économique, vous payez un abonnement par mois par utilisateur, donc on est sur quelque chose de prédictible. Et derrière, vous avez accès à ces outils donc, qui sont toujours à jour et à cette suite qui s'enrichit régulièrement de nouveaux outils. L'objectif, c'est de vous apporter des moyens pour améliorer votre communication, votre collaboration d'entreprise et, in fine, votre productivité. Donc, si vous m'avez bien suivi jusque-là, on parle vraiment d'outils du quotidien qui vont vraiment venir changer les habitudes de fonctionnement de vos utilisateurs jusque-là. Donc, si je reviens sur les grandes familles, donc on a le pack office au complet. En fonction de la suite que vous prenez, vous avez accès à toutes ces applications en ligne et ou en dur sur votre PC. En tout cas, vous avez accès à... Ensuite, on a donc la partie collaboration. Ce n'est pas le sujet du jour, donc je vais pas dessus. Mais en gros, on a la messagerie incontournable Exchange Online. On a Teams, très très connu depuis le Covid et aussi incontournable désormais. On a SharePoint, qui est un portail intranet, un portail de collaboration dans lequel on va pouvoir gérer notamment les documents de l'entreprise. Et puis, on peut avoir d'autres outils comme OneDrive, un espace de stockage. On peut avoir Yammer, le réseau social, ou encore Stream, une plateforme de gestion et de production de vidéos. Et donc, on a différents outils de sécurisation dont on va parler aujourd'hui. Alors, il y en a un dont on ne va pas parler parce qu'il pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière et surtout, on en a déjà parlé en long, en large et en travers avec nos clients, c'est Intune. D'accord ? Donc, Intune, c'est le petit icône en bas à droite sur la partie sécurité, donc qui est un outil de
MDM, Mobile Device Management, ou encore de gestion de parc, grâce auquel on va pouvoir piloter des politiques de sécurisation ou du télédéploiement d'applications. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc nous, on va se concentrer sur les 3 autres petites icônes qui concernent donc la sécurité. Juste avant de vous présenter rapidement ces 3 applications, les enjeux autour de la sécurité, je pense que c'est clair pour tout le monde. Depuis plusieurs années, la cybersécurité est le sujet sensible au niveau de l'IT des entreprises. Ça s'explique par différentes raisons. Déjà, à la base, c'est quand même lié à l'avènement du cloud et à la multiplication des applications auxquelles vous pouvez avoir accès, dans le cadre pro, mais aussi évidemment dans le cadre perso. Accouplé à ça, vous avez la prolifération du nombre d'équipements par personne. Quand il y a 10 ans, on avait à tout péter un téléphone et une tour. Et bien désormais, on a tous un notebook, une tablette, 1 ou 2 smartphones, peut-être une tour également. Bref, on va multiplier les terminaux sur lesquels on va pouvoir traiter, manipuler, recevoir de la donnée. Donc, ces 2 choses mises côte à côte, ça fait qu'on a une surface attaquable qui est beaucoup plus large qu'avant pour les pirates. Donc, on a de fait une augmentation des cybermenaces. Quelque chose qui n'a pas aidé aussi, entre guillemets, c'est ce fameux Covid dont on parle encore aujourd'hui, qui a poussé à la mise en place d'un télétravail qui a pu être un peu forcé par moment, où là encore, du coup, on s'est retrouvé avec des collaborateurs qui se retrouvaient chez eux à manipuler de la donnée de l'entreprise via des accès ou sur des terminaux qui parfois n'étaient pas forcément ultra bien sécurisés. Donc là encore, on était sur une opportunité supplémentaire pour les pirates. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'évidemment, malheureusement, la cybersécurité est au cœur des sujets et des préoccupations et que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, allons un peu plus dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. La sécurité dans Microsoft 365. Donc, je vous ai parlé de Intune tout à l'heure. On va maintenant s'intéresser aux 3 autres briques qui font l'objet de ce webinaire et qui feront l'objet de la démo de Nico. On va parler en premier lieu de la partie authentification multifacteur. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà sûrement dans le cadre particulier. Par exemple, pour vous connecter à vos banques ou même à votre messagerie, le principe est simple. Vous vous connectez dans un premier temps par votre mot de passe. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Donc, évidemment, un bon mot de passe. Et ensuite, on va vous demander un deuxième niveau d'authentification. Donc, c'est ça l'authentification multifacteur. Donc, on est sur la gestion des accès. Ensuite, on a Microsoft 365 Defender, où là, on est beaucoup plus focalisé sur la messagerie, qui est, je le rappelle, le point d'entrée privilégié des pirates au niveau du monde professionnel. C'est par là qu'arrive une grosse partie des incursions. M365 Defender, ça va avoir comme rôle anti-spam, antivirus, anti-ransomware. Donc là, on est vraiment focus sur la messagerie. Et le dernier, c'est donc Microsoft Information Protection, qui s'appelait avant Azure Information Protection, et qui s'appelle maintenant Microsoft Purview Information Protection. Voilà, donc on est là pour ne pas vous embrouiller surtout, et qui gère donc tout ce qui est protection des documents. Donc à travers ces 3 outils qu'on va vous montrer, on va vous proposer de sécuriser la gestion des accès, la protection de la messagerie et les documents. Et on va revenir donc sur chacun d'entre eux, et je laisse maintenant la main à notre expert du jour, Monsieur Kayser. C'est à toi. Déjà, mais c'est toi qui déroule les slides quand même. Bien sûr. Merci Fabien. Eh bien, on commence par le MFA, donc Multifactor Authentication, ou... Ouais, tu essaies de me joindre? Ah, excusez-moi, il y a encore un micro ouvert. Ah, ok, je passerai tout à l'heure. Si peut-être quelqu'un Atelier? peut verrouiller, Fabien, tu t'en occupes. C'est pas grave. Ok, donc, merci. l'authentification multifacteur, elle vous permet de sécuriser l'accès à vos systèmes. Donc, on a l'habitude maintenant, depuis quelques années, de l'avoir pour les validations de paiement en ligne, souvent avec un code SMS qu'on reçoit sur son smartphone quand on fait un règlement. Maintenant, ça devient indispensable de l'utiliser également pour l'ensemble des accès de navigation, puisque on va avoir des tentatives de prise de contrôle de vos systèmes par les pirates qui augmentent drastiquement, comme le rappelait Fabien. Donc le MFA, ça vous permet de renforcer la gestion de vos accès, des accès des utilisateurs. Ça permet de s'assurer du bon contrôle d'identité et puis également
Tiens, je prends ça. Ça vous ajoute donc un niveau de sécurité au niveau de votre contrôle. Il faut savoir que pour Microsoft, ça devient un sujet plus que prégnant, hein, puisque ils ont plusieurs centaines de millions de connexions par jour pour des utilisateurs de leurs différentes suites. Et ils ont 700 tentatives échouées par minute. Donc toutes les minutes, là, depuis qu'on a commencé, ça fait un petit quart d'heure. Vous imaginez le nombre de tentatives de piratage qu'il y a eu. Ils estiment, d'après leur calcul, que 99,8% des attaques informatiques pourraient être empêchées si tous les systèmes étaient protégés par du MFA. Du coup, ils ont forcé l'activation du MFA par défaut sur tous les systèmes, ce qu'on appelle les comptes administrateurs, donc les comptes à privilèges élevés, depuis maintenant quelques mois. Et ils incitent évidemment les utilisateurs à renforcer leur sécurité. On va le voir dans la petite démo, c'est peu de contraintes, et c'est au niveau fonctionnel vraiment un gros plus. Au niveau du système qu'on vous propose, qui est intégré avec les suites Microsoft, il y a une petite application qu'on peut installer sur les smartphones qui s'appelle Microsoft Authenticator, qui est compatible évidemment avec les environnements Microsoft, mais qui est compatible évidemment également avec d'autres solutions, d'autres outils, d'autres plateformes. Et donc vous pouvez utiliser Microsoft Authenticator comme centre de sécurité MFA pour plusieurs applications. Si vos collaborateurs ne disposent pas de smartphone fourni par l'entreprise ou qu'ils ne souhaitent pas installer l'application sur leur smartphone, même si c'est une application très peu intrusive, on a la possibilité de fonctionner avec un système d'appel. Donc, vous recevez un appel sur votre téléphone, même votre Nokia 3310, qui va vous délivrer un code que vous aurez ensuite à rentrer au niveau de l'écran pour s'assurer que c'est bien vous. Et enfin, on a le bon vieux SMS qui fonctionne bien. Évidemment, l'avantage de l'application intégrée, c'est qu'on a de la reconnaissance biométrique dessus. Et donc, avec un simple pouce, on peut valider l'authentification. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Je vais peut-être faire une petite démo de MFA maintenant. Alors, par contre, je vais reprendre le contrôle, Fabien. Ouais. Alors, hop, je te rends la main. Merci. Et je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez vous voir. Et voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, je vais mettre ma casquette. Ah, j'avais dit que je prendrais ma casquette de pirate. Elle est restée dehors. Bruce Wayne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, à 16 heures, c'est un fameux hacker. Et donc, Bruce Wayne, il va tenter de se connecter sur mon système, le système de connexion Nicolas Kayser. Donc, il ouvre un navigateur et puis il a essayé d'accéder à office.com. Et il se connecte en tant que Nicolas Kayser, évidemment. Je ne suis pas Batman, vous vous en doutez. Je ne vous dévoilerai pas mon identité comme ça si c'était le cas. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il essaie de se connecter depuis un système extérieur? Il rentre un mot de passe. Et il reçoit un message qui lui signale que une demande d'authentification est partie sur un smartphone. Donc moi, au niveau de mon smartphone, je reçois une notification. Tac, Authenticator. Alors, je vais tenter de vous montrer à l'écran, et j'ai pas de retour, donc je ne sais pas si vous voyez mon smartphone, ça va. Donc, je reçois cette validation. Alors là, c'est pas moi qui ai navigué, donc je vais faire refuser tout simplement. Et il me propose donc de signaler la fraude ou simplement cacher le message. Donc là, je vais me faire disparaître puisque c'est un test et je ne veux pas envoyer des fausses informations chez Microsoft. Et donc, Bruce Wayne, qui avait réussi à choper mon mot de passe, hein, c'était le bon mot de passe, eh bien, se trouve refusé pour l'accès à mon système. Donc ça va protéger tout l'environnement Office 365, donc
l'accès à votre messagerie, l'accès à vos documents confidentiels, l'accès à vos OneDrive, et tout système qui serait lié à en fait, l'authentification Azure AD. Donc, toute application qui est couplée avec Azure AD peut se retrouver sécurisée via ce système. Est-ce que ça peut aussi être l'accès à un portail SharePoint où il y a toute la documentation Bien entreprise? sûr, tout à fait. Tout l'environnement Microsoft Teams également. Ok. Donc, comment ça se passe niveau utilisateur? Moi, je vais voir chez moi, du coup, Nicolas, je vais pouvoir me connecter à mon système. Ça, vous y avez tous ceux qui ont un compte Office 365, ils ont accès à ce système, là, mysignins.microsoft.com en anglais, s'il vous plaît. Mes authentifications. Et là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir l'ensemble des authentifications qui sont arrivées sur mon système. L'activité récente, alors on remonte à quelques jours en arrière. Donc, dans quelques minutes, je recevrai la notification d'échec de Batman. Et là, je l'ai faite hier, en fin d'après-midi, donc parce qu'il y a un petit décalage, donc pour que vous voyez. Donc moi, je reçois quoi? Je reçois une notification qu'il y a une tentative de connexion. J'ai l'IP public depuis laquelle la connexion a été effectuée, le navigateur, et puis le compte sur lequel il a essayé de se connecter. Donc là, c'est moi-même. Donc maintenant que j'ai son IP public, je vais pouvoir me venger et faire exploser la Batcave à distance. Donc voilà pour la partie MFA. C'est un outil qui est absolument indispensable à mettre en place aujourd'hui et donc qui est intégré dans la suite Office 365 Business Premium. Donc on vous invite vivement à l'activer. Je te repasse la main, Fabien, pour le slide, si ça te va. Hop. Ça me va. Et on passe au deuxième module qui est Defender. Donc Microsoft Defender, c'est une suite en fait. Microsoft 365 Defender, c'est une suite de sécurité. Il y a beaucoup de produits chez Microsoft qui s'appellent Defender. Là, on parlait de deux qui sont intégrés donc à la suite Business Premium. Il y a Microsoft 365 Defender for Office 365. Je dis fort parce que c'est écrit en anglais et je dis 365 en français, mais vous m'aurez compris. Et donc ça, c'est une suite de sécurité antivirus, anti-malware, anti-spam qui interagit avec votre messagerie. Donc c'est pour éviter de recevoir des virus et des mails par spam. Il y a également Microsoft 365 Defender for Business, qui est une suite de sécurité qui est pour la protection du poste de travail. Donc au niveau du Defender for Office 365, qui fonctionne également avec Microsoft 365, c'est donc un anti-spam, un antivirus et un anti-ransomware. Comme je vous l'ai dit, Microsoft a un nombre d'utilisateurs conséquent et donc ils reçoivent à travers leur plateforme Office 365 plusieurs centaines de millions ou des milliards de mails par jour. Et donc, ils ont pu développer des outils de sécurité très élaborés pour catégoriser les mails avec des moteurs d'intelligence artificielle et pour filtrer en fonction des contenus. Donc, il y a plusieurs mécanismes de sécurité qui vont se mettre en œuvre. Donc, au moment de l'envoi d'un mail par un tiers, il y a une analyse à base de signature qui est faite. Donc, est-ce que le fichier, la pièce jointe contenue est un virus ou pas? Mais également tout ce qui concerne les liens. Donc, si vous avez un lien dans le mail, les liens sont détonnés pour vérifier vers quoi ça redirige et qu'est-ce que ça fait. Donc, si tout est sain, le mail est délivré à l'utilisateur. Dans le cas où l'analyse montre un problème, le mail est supprimé et une alerte est envoyée sur le centre de sécurité. Si les signatures ne suffisent pas, il y a un moteur d'intelligence artificielle qui va vérifier le contenu et donc conceptualiser, je cherche mes mots. Contextualiser, merci Fabien. Contextualiser le mail pour vérifier son objectif. Et donc, pareil, encore une fois, ils sont capables de détonner le mail, d'ouvrir, d'observer le comportement
et si le comportement est mauvais, bien le supprimer et alerter. Donc, on va avoir, pardon, hop, je suis allé un peu vite. Ça lag un tout petit peu. Tu peux le faire pour moi? Ouais. Oui, vas-y. Donc, il va y avoir deux cas de figure. Donc, soit le mail est tout simplement un virus et là, il va juste être supprimé, non délivré. Soit il y a un doute où c'est considéré comme un spam et à ce moment-là, on va le retrouver dans les boîtes de quarantaine. Donc, je reprends mon petit partage d'écran. Est-ce que ça va te faire sauter? Tiens, hop, a priori oui. Et donc, je vais vous montrer donc, un système de quarantaine qu'on va recevoir au niveau d'une messagerie. Donc là, c'est ma boîte pro. Donc, on va aller rapidement sur les courriers indésirables. D'accord. Donc là, c'est ce qui est reçu au niveau d'Outlook et qui est mis en courrier indésirable. On va également avoir la possibilité d'accéder à une quarantaine. J'ai effacé mon message. J'ai effacé le message, mais on va pouvoir accéder à une quarantaine en ligne et sécuriser ce risque de spam. Comment ça se passe si je reprends ma casquette de hacker et je retourne sur un poste de pirate, hein. Donc là, j'ouvre une machine Linux. Quelle Linux? Ah, je suis en excuse. Hop, pardon. Donc, je suis un pirate, je me connecte à un système de messagerie et je vais envoyer un mail frauduleux à Bruce Wayne. Donc là, je suis peut-être le Joker. On s'amuse comme on peut. Hein. Ce que je vais faire, il faut qu'il tourne par là. Je sais pas, par là. Donc, je me connecte sur un système tiers qui va s'ouvrir ou pas. On va cliquer assez vite. Voilà. Je me connecte à un système de messagerie ou pas, hein, puisqu'on peut envoyer des mails en système de messagerie. Je me souviens de mon mot de passe. Je valide le MFA. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message, tout simplement, un message à Bruce Wayne. Et je vais lui envoyer un cadeau. Et ce cadeau, qu'est-ce que c'est? Surprise. Eh bien, c'est un virus. Donc là, je vais joindre un document verrouillé qui s'appelle virus. Donc tu cultives des virus quand tu fais du lab. Je cultive des virus. Alors, évidemment, là, je l'appelle virus. Je pourrais l'appeler cadeau. C'est pour que vous voyez bien l'exemple. Et j'envoie mon mail. Donc c'est pareil, hein, il y a des temps de traitement qui sont un peu longs. Donc je peux vous montrer que hier, j'ai envoyé plusieurs virus à Bruce Wayne, des cadeaux et une facture de chauffe-eau à ma mère. Mais ça n'a rien à voir avec la démonstration. Donc je me déconnecte de ma boîte mail et je retourne chez Batman pour constater que je ne reçois pas de virus. Donc je suis dans mon cloud PC. Je ferme cette fenêtre qui n'a plus d'intérêt. J'ouvre ma messagerie. Sélectionne le message. Et là, je vais recevoir les messages de test qui n'ont pas de virus. Mais les messages verrouillés, ils vont être filtrés, nettoyés, et je ne les recevrai pas à ce niveau-là. Donc voilà pour la partie utilisateur. Sur la partie administrateur, donc si je rebascule sur un portail d'administration, donc je vais pouvoir me connecter au Security Center de Microsoft et je vais voir l'ensemble des outils. Donc si je viens par exemple reprendre sur la partie Defender, sur un poste sur lequel j'ai déposé un virus, hein, toujours le poste de Bruce Wayne, et je vais pouvoir voir des alertes détectées, le type de fichiers qui ont été nettoyés. Hein, pour ceux qui connaissent, hein, Icar, c'est des faux virus qui permettent de tester des antivirus. Et voilà, et là j'ai du détail sur quand est-ce que ça a été traité, nettoyé, etc. Donc là on a des informations globales
pour surveiller l'ensemble la sécurité de l'ensemble du parc. Donc, je te repasse encore la main, Fabien, pour la dernière partie qui est MIP. Avec grand plaisir. Ça, c'est du jonglage. Ouais. Tout le monde a bien vu la démo, hein. Oui, je l'ai vu, donc okay. Je pense que nos participants l'ont vu. Allez, dernière brique. Ah bah oui, mais j'ai cliqué en même temps que toi. Hop. Dernière brique, Microsoft, donc PureView, hein, on était en séminaire avec Microsoft hier, et donc ils ont annoncé un changement de nom suite au rachat de la société PureView. Ils ont renommé l'ensemble de leurs produits protection de la donnée et DLP, Data Loss prévention de la fuite de données, merci, Data Loss Prevention, avec le nom PureView, donc ça s'appelle maintenant Microsoft PureView Information Protection. Et donc, qu'est-ce que ça fait, Information Protection? Eh bien, ça chiffre les documents que vous souhaitez, donc les documents ou les mails. On peut chiffrer pas mal de choses. Et une fois que les données sont chiffrées, eh bien, on va appliquer dessus des règles de sécurité pour décider de quelle action peut être menée par quel utilisateur. Donc, par exemple, qui peut lire un fichier, qui peut imprimer un fichier, qui peut transférer un fichier, etc. etc. Donc, on a une partie classification de données. Donc, en fonction des plans, il y a différents outils manuels ou automatiques. Donc, nous, on a passé un peu de temps à tester, enfin, on a passé pas mal de temps à tester ce qu'on appelle les scanners, donc les mécanismes automatiques de classification. En fonction de la rigueur de ce que vous cherchez comme information, c'est plus ou moins adapté à la langue française aujourd'hui. En américain, ça fonctionne mieux, mais tout le monde ne peut pas travailler qu'en anglais. En français, si vous avez, par exemple, des numéros de facture chez vous et vous souhaitez protéger tous les documents qui concernent un numéro de facture, si votre numéro de facture est facilement identifiable, par exemple, il s'appelle, je ne sais pas moi, FAC suivi de 9 chiffres, bah là, ça va être très facile. Le système fonctionne très bien, le système de scanner fonctionne très bien. Il va automatiquement labelliser tous les documents qui contiennent un numéro de facture. Donc, sur des documents Word, Excel, toute la suite bureautique Microsoft, et également sur du PDF. À partir du moment où vous avez un numéro de facture, je reprends cet exemple-là, qui serait par exemple 10 chiffres au hasard 06 34 55 84 25, donc quelque chose qui va ressembler à un numéro de téléphone, bah là vous risquez d'avoir des problématiques de faux positifs, puisque le système va avoir du mal à contextualiser que vous parlez d'un numéro de téléphone ou d'un numéro de facture. Donc c'est un peu les limites du modèle. Néanmoins, en manuel, il n'y a pas de souci et vous pouvez taguer les documents importants, les sécuriser et ainsi empêcher l'accès. Donc, au niveau de MIP, ça, je dis encore MIP, hein, parce que maintenant, ça va être MPIP. Au niveau d'MIP, il y a donc 3 étapes. La première qui nécessite la configuration des droits, donc avec Azure Right Management, de savoir qui a le droit de quoi faire sur quel document. Ensuite, on va déployer un petit agent sur les postes des utilisateurs, le client MIP. Il y a plusieurs versions, mais on a une version préférée chez Dynamics. Et ensuite, on va donc classifier les documents en leur appliquant un tag. Et en fonction du tag qu'on aura appliqué, eh bien, ça jouera la suite. Je passe une petite démo. Alors voilà, je reviens sur mon poste utilisateur Dynamics et je vais aller naviguer dans mes documents confidentiels, donc fermez les yeux s'il vous plaît. Et je vais venir par exemple chercher un fichier qui chez nous est protégé justement par un modèle de MIP. Si je retrouve mon service commerce qui est là, et je vais venir ouvrir un document. Je vais ouvrir un document Dynamics. Je vais couper une seconde mon partage.
et je vous le remets dès que le document est ouvert. Parce qu'on a quand même notre petite salade de sécurité interne. Donc, il est en train de s'ouvrir. Il vérifie mon authentification. C'est un art de commenter quand on ne voit pas. Oui, il faut. Mais heureusement que j'y pense avant de faire une bêtise et de me faire courir par tout le monde. Pourquoi est-ce que tu as partagé ces documents? Donc voilà, donc je vous repartage mon écran. Donc il n'y a plus rien qui craint. Et donc voilà, vous êtes dans un document interne à Dynamips qui est protégé. Dynamips interne uniquement, affiché, modifié, enregistré. Dynamips interne uniquement, pardon. Le fichier s'appelle calculatrice Azure version 8. D'accord? Donc ce document-là, je me suis fait socialement hacker par Bruce Wayne, qui m'a dit, tiens, sois gentil, s'il te plaît, j'ai besoin de ce document, est-ce que tu veux bien me l'envoyer? Et donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis bête, je suis un utilisateur, je n'ai pas été formé à la cybersécurité, et donc je vais répondre à Bruce. Bruce, pas de problème, je t'envoie le document que tu m'avais demandé. On ne parle pas d'un virus, hein, donc il n'y a pas de document confidentiel ou pas confidentiel, un document demandé. Oui, donc Bruce Wayne t'a manipulé pour avoir ce document. Absolument, je suis faible. En fait, il m'a offert une boîte de chocolat, et moi, tu sais, pour des chocolats, je ferai n'importe quoi. Donc j'envoie ce document calculatrice à Bruce Wayne. Bruce Wayne, on retourne dans la Batcave. C'est pas celle-là, c'est celle-ci. Voilà. Alors, il va y avoir un tout petit lag également, puisque là, comme Bruce Wayne, il est lui aussi protégé par les antivirus, la pièce jointe est analysée pour vérifier que ce n'est pas un virus. Encore une fois, pour fluidifier la présentation, je l'ai envoyé aussi hier. J'en ai fait des choses hier. Très faux. Et donc, voilà, c'est le même fichier. Vous allez le voir arriver tout à l'heure, hein, je ne vous vends pas. Et donc, il s'appelle calculatrice Azure version 8.0. Donc, je vous rappelle, c'est un fichier qui est protégé, qui ne peut être ouvert que par des collaborateurs Dynamips. Or là, je suis sur un ordinateur connecté avec un compte qui n'appartient pas à Dynamips, qui est Bruce Wayne. Et donc, Bruce Wayne, il peut ouvrir le document. Et il me demande donc de m'authentifier pour ouvrir ce document. Donc je lui donne. Et qu'est-ce qu'il me répond? Vous n'êtes pas autorisé à ouvrir ce message. Vous ne faites pas partie de Dynamips. Donc voilà le fonctionnement, l'intérêt de MIP, c'est de protéger vos données confidentielles, vos données importantes. Et entre-temps, pendant que je meuble, voilà, j'ai reçu le mail que j'avais envoyé il y a quelques minutes, là, vous voyez, le 9 juin à 12h05. Donc c'est le même, hein, je peux refaire l'opération. J'aurai évidemment le même résultat. Puisque je ne suis pas autorisé à accéder à ce fichier. Vous n'êtes pas connecté à Office avec un compte disposant des autorisations permettant d'ouvrir ce classeur. Voilà, voilà pour mes démos. Je te repasse la main, Fabien, de répondre éventuellement aux questions s'il y en a. Mais... Alors, il y en a, mais on a dit qu'on les gardait pour la fin. En tout cas, c'était limpide. Merci, Nicolas. Donc là, on a bien vu. Encore une fois, hein, je rappelle l'intérêt, c'est que vous utilisez Microsoft 365. C'est votre outil du quotidien par excellence avec votre CRM ou ERP. Mais clairement, c'est par là que se passe tout le quotidien. Donc, l'intérêt, c'est évidemment de venir protéger tout ce qui transite par cette plateforme. Je continue du coup. Alors, ces outils sont nativement inclus dans certaines suites Microsoft 365, mais ne sont pas activés par défaut. D'où la manière dont Dynamips peut vous accompagner sur le sujet. Donc, pour ceux qui nous connaissent bien, on a l'habitude de passer par ce qu'on appelle des pack starters, donc, qui correspondent en fait à des forfaits de services dans lesquels on va venir vous remettre vos mécanismes de sécurité clés en main, prêts à l'emploi avec vos équipes formées. Donc ça se passe en 3 temps. On a un premier temps où on échange avec vous. Vous, c'est la personne qui gère l'IT et le dirigeant, par exemple, où on va se mettre d'accord, vous allez nous expliquer vos enjeux, vos contraintes, on va se mettre d'accord sur une politique de sécurisation globale de l'environnement Microsoft 365. Donc ça, c'est la première phase d'échange qu'on formalise dans une note de cadrage. Ensuite, on a la partie mise en production, où on va venir activer les mécanismes de sécurité que vous a montré Nico.
On va faire des tests de bon fonctionnement, valider que ça correspond bien au cahier des charges sur lequel on a bossé avant. Et derrière, on les met en prod. Et dans le même temps, eh bien, on va former vos utilisateurs, évidemment sur les outils, on va leur expliquer à quoi ça sert, comment ça marche, comment ils vont être impactés dans leur quotidien, ce qu'ils auront à faire s'ils ont des choses à faire. Et aussi, on va en profiter pour les sensibiliser aux fondamentaux de la cybersécurité appliqués à l'utilisateur. Donc tout ça, c'est à travers ce que nous, on appelle le Pack Starter Sécurisation M365. Donc c'est comme ça qu'on accompagne nos clients autour de ces outils. C'est bon pour toi? C'est parfait. Top. Pour terminer sur l'accompagnement, on va revenir sur l'importance de travailler avec un partenaire certifié et suivi. Oui, donc c'est peut-être une des dernières fois que vous voyez ces slides, hein, puisque Microsoft change son système de certification, et donc il y aura d'autres noms qui seront là. On sera toujours certifié par Microsoft. On est donc, nous, ce qu'on appelle un partenaire suivi. Donc, on est le seul prestataire dans l'Ouest à être un partenaire suivi par Microsoft. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens chez Microsoft qui sont dédiés à notre partenariat. Et ça veut dire qu'on participe, comme hier, je vous l'ai dit, j'étais une session Microsoft, hein, on était 6, dont 3 personnes de Dynamips, pour 4 consultants experts Microsoft, pour vous dire l'investissement qu'on met dessus, qui nous ont présenté donc, toutes les nouveautés sécurité. Donc ça dure 4 heures, c'est à peu près une fois par trimestre. Et puis on a également des sessions dédiées. Ils nous demandent en retour donc de suivre ce type de session, et puis de passer des examens rigoureux, des certifications, de certifier beaucoup de ressources chez nous. Donc ça nous demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais en retour de ça, on a accès à des experts Microsoft quand on a des questions, des choses qu'on veut tester. On a des produits en preview aussi. Et donc ça nous permet de rester affûtés et de pouvoir vous apporter le meilleur conseil. Et donc voilà, nous, on est certifié Gold sur 5 domaines et Silver sur 2. On a également le label Expert Cyber, hein, qui est une initiative du gouvernement appuyée par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est une initiative qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, hein, vous pouvez faire un tour dessus. C'est un bon site sur lequel il y a beaucoup de conseils pour la cybersécu des PME. Et bien, le fait d'avoir ce label, ça veut dire qu'on est référencé par le gouvernement comme étant un acteur sérieux et capable de vous apporter du conseil autour de la cybersécurité. Je te laisse finir, Fabien. Ouais, juste avant de passer à vos questions et commentaires, un petit peu de réclame. On en a parlé tout à l'heure. On fait notre dernier webinaire avant les vacances le 5 juillet prochain. On parlera de SharePoint et de tout ce qui est gestion documentaire et serveur de fichiers. Si vous utilisez encore un vieux serveur de fichiers chez vous, vous ne savez pas ce que vous manquez. Donc, pour le savoir, justement, je vous invite à vous inscrire pour ce webinaire qui aura lieu donc le 5 juillet de 11h30 à 12h15. Voilà pour ça. C'en est fini pour ce webinaire, pour la présentation qui, on l'espère, a répondu à vos attentes et interrogations. Et je vais donc, comme promis, reprendre les premières questions qui ont été posées. Alors, première question, est-il possible de refuser les canaux des communications venant de pays étrangers? J'ai Jean qui a déjà répondu avec les accès conditionnels. Absolument, tout à fait. On a plusieurs mécanismes de sécurité qu'on peut activer. Il y en a qui sont assez durs, hein, tout simplement. Vous avez une tentative de connexion qui ne provient pas de la France, et bien vous refusez. On appelle ça l'accès conditionnel. Il y a également des mécanismes de ce qu'on appelle voyage impossible. J'ai une authentification à 11h à Paris, ou à Nantes plutôt, à 11h à Nantes et à 12h à Rio de Janeiro. C'est pas possible, sauf Antoine qui a un module de téléportation dont on a parlé hier soir. Mais sinon, c'est pas possible de faire ce voyage, donc la connexion sera refusée. On a plusieurs modèles d'accès conditionnel qu'on peut mettre en place. Ça peut être aussi sur des plages horaires, des choses comme ça. Très bien. Merci Jean pour la réponse tout à l'heure. Laurent, en tant qu'admin Office 365, est-il possible d'avoir une vue d'ensemble de MySignIns pour l'ensemble des comptes et avoir une vue des tentatives de connexion? Malheureusement, non. J'aimerais bien, mais on n'a pas cette option. Donc, le MySignIns, il est propre à chaque utilisateur. Très bien. Laurent, à nouveau, MFA, est-ce qu'il est possible de le configurer par utilisateur ou est-ce obligatoire pour l'ensemble des utilisateurs?
Alors, c'est possible par utilisateur, mais c'est très fortement conseillé pour l'ensemble des utilisateurs, pour ne pas dire indispensable. Clair. Comment fonctionne le MFA lorsque la suite Microsoft est installée sur serveur plutôt qu'en ligne? Alors, en fait, c'est lié au compte. Alors, je ne suis pas sûr de suivre. Si on parle de serveur de bureau à distance, de RDS, chaque utilisateur qui va se connecter, il va se connecter avec son propre login mot de passe. Et donc, si c'est de ça qu'on parle, il n'y a pas de souci. Si on parle d'une suite non connectée, non, je ne vois pas. Je veux bien une précision pour la question si ça répond pas. Alors, en attendant, on passe à une autre question. Comment gérer le MFA pour les utilisateurs ne disposant pas de smartphone en entreprise, exemple, opérateur de production? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est soit du téléphone fixe, soit du SMS. Donc après, il peut y avoir des terminaux qui sont dédiés à ça. Mais il faut un numéro par utilisateur, donc c'est un petit peu contraignant. Donc, si les utilisateurs n'ont pas tous une ligne directe, C'est contraignant. très bien. Mais c'est le principe du MFA, hein, parce qu'il faut s'assurer que c'est la bonne personne qui se connecte. D'accord. Hélène, est-ce inclus dans une licence business standard? Alors, oui et non. On parle du MFA, là. Pour Defender et MIP. Alors non, tout simplement non. Il faut pour ça la suite Microsoft 365 et Business Premium, qui est une suite, comme montré Fabien tout à l'heure, qui inclut les briques de sécurité. Les packs précédents, inférieurs, on va dire, n'ont pas de suite de sécurité. Très bien, et merci Arnaud pour la précision sur ce sujet. Alors, est-ce que les accès conditionnels sont inclus en business standard? J'ai envie de dire que non, mais je ne suis pas sûr à 100%. J'ai dit qu'on répondait à toutes les questions. Ouais, ben, je veux bien que tu notes la question, la personne, et je vais vérifier. On vous répondra, Pascal, promis. Avez-vous d'autres questions? C'est une question, ça? Oui, c'était une question. Non, j'ai pas d'autres questions. Non. N'hésitez pas. Eh bien, écoutez, a priori, c'est bon. Il est 12h15. La ponctualité chez Dynamics, c'est quand même quelque chose. Il faut le reconnaître. Merci à tous pour votre écoute, votre participation. Encore une fois, on espère que ça vous a plu. Vous allez recevoir un lien par Diana pour télécharger la presse si le cœur vous en dit. Vous aurez le lien aussi pour le replay si vous êtes un peu plus feignant. Ce sera sur YouTube. Merci à tous. Passez une bonne journée. Très bon appétit. Nico, au plaisir. Bah, toujours un plaisir d'aller déjeuner avec toi, Fabien. À bientôt tout le monde. Merci, messieurs. Bonne journée.